Bonjour. Bonjour Monsieur Saladin. Bonjour. Je suis Bekher Omarania. للاختيك ماغازين كلوب دو بريس بطاقة من الإداري والإعلامي. On va faire avec vous un interview très important. طبيعة الحال خصوصا أنا أوتيل أولمبيك ومعلمة سياحية اللي كوني par tout le monde. Et surtout vous avez fait beaucoup d'activités culturelles, tourisme. C'est pour cela vous donner un peu de temps. Surtout on sache que vous travaillez bien avec votre équipe. Bonjour une autre fois. Écoutez, merci beaucoup. On peut y aller si vous voulez. Merci. Bonjour Monsieur Saladin Nouri, aujourd'hui nous sommes dans l'hôtel 20 Pic, il est connu par le monde, alhamdulillah. On va faire un interview avec vous pour parler de la situation dans l'hôtel et les activités que vous avez faites. Je te donne la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, après avoir positionné le Movenpick Marrakech comme une destination incontournable dans la ville, aujourd'hui pour les prochaines années, nous avons en fait 3 axes majeurs de développement en fait du produit. Tout d'abord, affirmer notre positionnement lifestyle. Donc on a commencé il y a quelques années, mais là nous arrivons avec l'ouverture de 2 nouveaux restaurants, le Nosh et le Dhabi. Un d'inspiration qui est un sky lounge d'inspiration léventine, et l'autre qui est un restaurant marocain en partenariat avec la célèbre chef Mariam Cherkaoui. Oui. Ces 2 restaurants-là seront ouverts d'ici la fin de l'année. Nous avons aussi tout l'écosystème well-being, bien-être, notamment avec notre spa 5 Mondes, le studio de yoga, le partenariat au niveau du fitness avec Gains Express, où on a aujourd'hui 180 abonnés actifs sur la ville. L'offre enfant avec le Kids Club et le Baby Club, qui est un gros plus, qu'on offre aussi bien à la clientèle interne, mais qui est aussi destiné à la clientèle de Marrakech. Les résidents peuvent venir en fait et laisser leurs enfants à la journée. Et bien sûr, la mise en avant de toute la collection et la panoplie en fait d'activités ou d'expériences qu'on peut proposer autour de la ville de Marrakech. Donc ça c'est pour le premier axe. Le second axe c'est continuer en fait notre ancrage MICE avec les grands événements internationaux. Oui. D'ailleurs récemment on vient d'accueillir la prestigieuse fondation Mo Ibrahim qui était là la semaine dernière avec plusieurs chefs d'État et plusieurs personnalités politiques mondiales. Et donc ça renforce en fait notre position sur la scène des congrès internationaux. Et bien sûr, continuer notre engagement responsable. Nous sommes aujourd'hui certifiés Green Globe, oui. Et on entend encore en fait affirmer notre volonté d'agir concrètement pour l'environnement et la communauté locale de Marrakech. Toujours on continue cette interview. دون شك أنكم يعني تستخدمون استراتيجية واعدة خاصة لاستقبال كأس العالم خصوصا وكذلك كأس أفريقيا. بغيت نعرف شنو هي الاستراتيجية ولا الطريقة اللي تشتغلون عليها. Alors, en tant qu'acteur majeur à Marrakech, on anticipe ces grands événements autour de plusieurs disciplines et plusieurs axes en fait de travail. Tout d'abord, la montée en gamme des infrastructures et des services qu'on a déjà commencé. Pour pouvoir en fait offrir une qualité de service irréprochable, aussi bien à une clientèle locale qu'internationale, mais surtout et d'abord aux organisateurs de ces grands événements pour répondre à leurs besoins et leurs exigences en fait spécifiques. Notamment avec d'ici la fin d'année et début 2026 la Coupe d'Afrique des Nations, et bien sûr jusqu'à horizon 2030 avec la participation à la Coupe du Monde. Et donc pour ça, on met tout en place pour anticiper les besoins en matière d'accueil, en matière de formation, en matière de confort et bien sûr, et pas des moindres, en matière de sécurité et de logistique. Aussi par le renforcement de notre capacité MICE et événementielle, puisqu'on a l'ambition en fait d'accueillir plusieurs événements en marge des événements principaux, des événements sportifs principaux. On a
Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir accueillir des conférences, des forums, être des fan zones et devenir un véritable hub social pour les délégations, les sponsors, les médias et toutes les institutions en fait, qui constituent l'écosystème de ces grands événements sportifs. Troisièmement, c'est aussi la mobilisation de nos équipes à l'excellence opérationnelle, puisqu'on sait que ces événements-là demandent une rigueur absolue. Donc nos équipes sont constamment formées aux différents standards de l'hôtellerie pour répondre aux besoins les plus élevés en matière d'hospitalité, mais surtout et aussi en matière de sécurité et avec une attention particulière à l'accueil multilingue et la gestion des flux importants, puisque ce sont des événements de très grande envergure. Et entre l'hôtel et le palais, on arrive facilement à avoir des flux de 3-4 000 personnes qui gravitent autour de ces deux pôles. Et enfin, on voudrait aussi modestement pouvoir faire en sorte que cet élan sportif en fait, puisse bénéficier à l'écosystème local. Et on entend en fait vouloir contribuer à positionner Marrakech comme une destination de référence avant ces événements, pendant et puis surtout après ces grands événements, que ça continue de perdurer dans le futur. Bon, voilà, toujours avec vous. Et il y a un autre point. Vous avez signé une convention avec la direction générale de l'hôtel Olympique, avec le ministre وزارة المجلس الاقتصادي. وهذه الكونفونسيون كان عندها واحد التأثير كبير على لي جون. شنو عطات هذا وشنو الهدف ديالها؟ شنو لو بوت؟ Alors, effectivement, on a mis en place en avril dernier la Movenpick Academy, en fait, qui est une étape majeure dans notre engagement en faveur de la formation continue et de l'insertion professionnelle. À ce jour, nous avons accueilli 60 jeunes dans notre centre de formation qui sont répartis autour de 4 disciplines clés, qui sont le service en restauration, la cuisine, l'accueil en hébergement et le service des étages. Et le programme repose en fait sur une formation pédagogique, en fait, un modèle 80% pratique et 20% théorique pour garantir en fait une immersion professionnelle réelle d'abord et puis surtout valorisante. Alors bien sûr, ce projet a vu le jour et a été permis grâce au soutien actif du ministère de l'Emploi, que je tiens à remercier très sincèrement d'ailleurs, pour leur accompagnement qui a été déterminant pour structurer en fait cette initiative et qui répondent à la fois aux besoins du marché et à la fois aux attentes des jeunes qui sont en quête d'opportunités durables pour aujourd'hui et demain. Donc l'impact de cette mise en place est déjà palpable pour les apprentis, puisqu'ils ont déjà bénéficié d'une première immersion professionnelle dans un monde d'hôtellerie de luxe. Et donc cela, ça nous permet en fait une première étape vers le parcours d'embauche pour eux, et puis aussi ça renforce notre vivier de talent. Et cette démarche s'inscrit d'ailleurs tout à fait pleinement dans la vision à long terme qui est structurée par les grands événements sportifs dont on parlait précédemment, entre horizon 2025-2030, entre la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde, où les besoins en personnel qualifié sont considérables. Et donc avec cette Movenpick Academy, on espère préparer dès aujourd'hui en fait les talents de demain. Donc ce qu'on voudrait, c'est au niveau du Palais des Festivals et des Congrès, que ça puisse bénéficier en fait à la ville de Marrakech en matière d'exposition et de visibilité, et notamment par l'implémentation de différents événements plutôt loisirs pour contrebalancer avec les grands événements, les grands congrès internationaux, mais avoir plus d'événements comme ce qu'on a fait d'ailleurs l'année dernière, ou il y a 1 an et demi avec le cirque, des concerts, des one-man shows. Là on accueille le 27 juin les Pink Floyd marocains, qui sont brillamment menés d'ailleurs par Faisal Tadlaoui et Lionel Lalouz. Et donc voilà, c'est aussi que cet endroit soit aussi un lieu vivant, culturel et social pour les gens de passage à Marrakech et les gens de Marrakech. Merci.